Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Eh bien salut à tous mes amis, c'est bien moi Legoman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, la review de ma marque 22 Odd Rod Armor. Et on commence tout de suite. Alors voici ma marque 22, donc la marque Odd Rod Armor, donc une de mes armures préférées, pas sur le niveau conception mais plutôt sur le niveau design, voilà. Vous voyez très bien donc avec ces flammes, ces magnifiques flammes même, c'est vraiment un design ahurissant, voilà, un truc de malade. Ces flammes sur une armure ça rend vraiment hyper bien. Et c'est vraiment le design que j'apprécie particulièrement sur cette armure. Après la conception, bah, vous le verrez à travers cette vidéo, c'est une conception basique, hein, basée sur une War Machine, voilà. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors la marque 22, également connue sous le nom de Odd Rod, est un prototype de la War Machine 2.0. Et donc elle a été l'un des nombreux costumes qui a été créé par Tony Stark après les événements de Avengers. Voilà. Ensuite, bien sûr, elle a été présentée dans le film Iron Man 3 et a fait ses débuts dans le film quand Tony a ordonné à Jarvis de lancer le protocole Outspoken, dans lequel donc elle a été activée toutes les armures d'Iron Man, toutes les armures de Tony Stark pour l'aider contre son combat, contre la bataille finale sur le port, donc contre Aldrich Killian. Voilà. Alors cette armure a obtenu le nom Odd Rod en raison de ses flammes. Voilà, comme signe de conception, c'est vraiment ces flammes qui la caractérisent. Et donc ces flammes, ils viennent du petit Odd Rod de Tony Stark qu'il possède dans son garage et qu'il affectionne tout particulièrement. Et donc, en fait, cette armure, ça a été le prototype de la War Machine. Et donc la War Machine, elle était, à la base, hein, elle était faite pour Roddy, donc le meilleur ami de Tony. Et donc, à la fin, ils ont fait la War Machine, mais ils ont gardé cette copie de ce prototype, quoi. Et en fait, pour pas la laisser toute grise, voilà, armure et tout, en fait, il s'est fait un petit délire, Tony, et puis il lui a mis des espèces de flammes, comme sur son Odd Rod, voilà, pour rendre hommage à son Odd Rod. Voilà, c'est un peu un signe d'hommage, on peut dire. Et puis, ça rend vraiment bien, et puis heureusement qu'il a fait ça, parce que moi, j'adore cette armure, ce style, voilà, un peu sombre, mais avec ces flammes qui viennent rajouter beaucoup de couleurs. C'est vraiment un contraste hyper sympa à travailler, entre le noir du dessus de l'armure et les flammes, voilà, ça contraste tout, et c'est vraiment magnifique. Pour la conception de l'armure, hein, donc ce costume est un prototype de la War Machine, comme je vous l'ai expliqué. Et donc elle présente quelques alliages, voilà. Et puis elle a quelques alliages de métaux un peu légers, voilà. Tandis que la War Machine maintenant, en fait, ils l'ont vraiment, voilà, c'est une War Machine, c'est un tank, à deux pieds, on va dire, voilà, c'est un peu difficile, mais voilà. Donc en fait, cette Odd Rod n'est pas armée, tandis que la War Machine est armée. Je vais vous faire un petit side to side entre la Odd Rod et la War Machine, hein. Et donc vous verrez les différences. Et en fait, niveau conception, ce qu'il faut retenir, c'est que la War Machine est plutôt armorate, c'est-à-dire qu'elle a plutôt des grosses plaques de métal pour bien la défendre contre les obus, alors que vraiment le prototype Odd Rod, lui, il est plutôt léger. Voilà, c'était vraiment un prototype, c'était pour voir la carrure qu'il fallait adopter pour la War Machine. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas développé vraiment ça, Tony. Donc cette armure a été présente, mais voilà, elle n'a pas fait vraiment long feu parce qu'elle n'avait pas les capacités pour se combattre contre les extrémistes, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une armure fun, on va dire. Tony a décidé de faire cette armure car il lui restait un prototype, voilà. Mais c'est vraiment pas une armure à retenir comme vraiment une armure de combat comme la tank, comme la War Machine, voilà, c'est vraiment pas ça son but premier. Alors hormis ça, bien sûr, hein, l'armure a une bonne polyvalence, c'est-à-dire que l'armure intègre de grandes vitesses, donc parce qu'elle est plus légère que la War Machine, et elle n'est pas armée, donc plus légère, donc elle peut atteindre de plus grandes vitesses, voilà, elle est plus rapide, et donc voilà. Mais vraiment, sa seule capacité spéciale, c'est sa polyvalence, hein, tandis que le reste de ses caractéristiques utilisent le même design et la même technologie que les nouveaux costumes, voilà, les nouvelles armures d'Iron Man de Tony Stark, quoi. Elle n'a vraiment pas de caractéristiques vraiment voilà, dingues. Donc c'est un peu comme la piston, voilà, elles ont été faites, mais en même temps elles n'apportent pas vraiment une utilité voilà, primordiale. Voilà, on pourrait s'en passer, mais voilà. Tony voulait un chiffre de 42 armures, alors je pense qu'il a brodé un peu des petites armures, voilà, pour s'enjailler un peu plus, pour s'amuser, voilà. Comme il le dit dans Iron Man 3, voilà, quand Pepper elle est au lit, il est en train de dormir, et lui il est en bas, il fait son truc, voilà, il bricole et tout. Et puis voilà, donc ça donne lieu à voilà, des créations comme celle-là, Odd Rod, comme les pistons et tout ça. Donc voilà, dans le projet Hall of Armor, c'est vraiment ce que j'essaye, c'est de refaire les armures qui ressortent le plus, voilà, dans la première partie. Donc les 21 armures, ça va être les 21 armures les plus primordiales, celles qui servent le plus. Donc voilà, des armures à grande vitesse,
des armures qui peuvent servir dans les lieux de destruction massive, dans les catastrophes naturelles, les armures qui peuvent faire la guerre, voilà, les armures polyvalentes et tout ça. Et après vraiment, comme l'autre moitié c'est vraiment que des armures plutôt variantes, voilà, on va avoir la variante de l'armure 6 qui va se décliner au moins dans 2 versions. Donc voilà, c'est vraiment des petites armures qui n'apportent pas vraiment, voilà, des choses essentielles, mais voilà, elles sont là et elles doivent être là pour apporter leur pierre à l'édifice, voilà, pour former les 42 armures. Alors pour le moment, on ne forme que le premier cercle, donc l'arc de cercle des 21 armures. Et après par la suite, hein, peut-être en 2015, on verra l'autre partie du Hall of Armor qui formera donc les 42 armures. Voilà, donc maintenant je vous propose de parler un peu de comment j'ai réalisé cette armure, parce que après tout c'est ce qui vous intéresse un peu le plus, hein. Quand on a passé toutes les caractéristiques, c'est un peu ça qui vous intéresse. Voilà. Alors cette armure, comme vous le voyez, elle est sur une base de War Machine, donc c'est une contrefaçon de la War Machine que j'ai simplement repeinte. Alors attention, technique un peu spéciale, j'ai appelé ça le fumé, car en fait ce n'est pas vraiment un brossage, mais voilà, ça permet de noircir le gris, parce qu'en fait vous verrez les images, l'armure est complètement grise et un gris plutôt argenté, voilà. Et donc moi j'ai juste repeint, mais finement, hein, les petits, donc le torse, voilà, je l'ai repeint finement pour vraiment obscurcir le torse, mais vraiment pas le noircir à fond, quoi, pour qu'on voie encore un peu l'argenté et les détails bien sûr qu'il y avait en dessous. Voilà, c'était vraiment ça la contrainte technique que je m'étais imposée pour le torse, donc pour le dos aussi, hein. Vous voyez très bien, le dos est un peu mieux fait, on va dire. Et donc vous voyez ce fumage, hein, comme je l'ai appelé, parce que voilà, ça vient vraiment obscurcir ce qui était éclairci, voilà. Voilà, éclaircir l'obscur, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc sinon, le gros point, vous l'avez remarqué bien sûr, c'est les jambes, donc les magnifiques jambes, voilà, avec ces magnifiques flammes. Un léger dégradé qui part du haut de la cuisse vers, vers les rotules et tout ça, on peut dire, hein, vers le point de rotation de la figurine. Donc elle tourne parfaitement, hein. Vous voyez, la peinture ne s'enlève pas. Voilà, donc ça c'est nickel, c'est un bon point. Voilà, même les flammes, voilà, ça passe nickel. Voilà, c'est parfait. Donc bien verni avec une bonne dose, hein, juste pour apporter le petit taux de brillance qu'il me fallait pour vraiment que les flammes ressortent. Voilà. Donc, vous voyez, elles sont vraiment très fines, hein. Donc je vais vous montrer là les images. En fait, c'est des flammes imprimées que j'ai repeintes et que j'ai collées, voilà. Donc pareil pour l'avant, avec la petite genouillère qui a été refaite aussi par ordinateur. Car au début je voulais passer les flammes directement sur tout le dessin, mais je me suis rendu compte qu'on perdait l'aspect genouillère des jambes. Donc j'ai préféré refaire les genouillères sur l'ordinateur. Ensuite plaquer par-dessus les flammes, je vais vous expliquer après tout ça dans le making of, vous comprendrez mieux. Et donc après j'ai collé tout ça, j'ai repeint, j'ai reverni et vraiment c'est magnifique. À chaque fois que je la regarde, c'est un petit rayon de soleil. Et c'est pour ça que c'est vraiment, niveau design, c'est une de mes armures préférées. Niveau design, voilà, les jambes elles sont vraiment... c'est un truc de dingue. Vraiment des flammes comme ça. Elles sont vraiment magnifiques. Bon après, quand on remonte un peu, on peut voir les bras. Alors les bras, pas vraiment de détails non plus ahurissants. Voilà, on a au niveau des coudes, on a voilà ce petit dégradé de rouge. Et une épaulette en gris foncé, voilà. Silver un peu foncé. Voilà. Donc après, le dégradé comme je vous l'ai dit sur les bras. Et puis après le casque, hein, donc c'est le casque d'une War Machine aussi que j'ai repeinte en noir, avec une visière qui était dorée que j'ai repeinte en gris clair. Et voilà, après j'ai rajouté quelques traits caractéristiques pour vraiment donner un aspect un peu plus agressif à l'armure, que je trouvais un peu trop gentillette. Voilà, malgré ces flammes vraiment agressives, mais voilà. Le casque, ça rajoute vraiment le petit aspect qu'il manquait à cette armure. Et en dessous, on a la tête de Tony Stark. Voilà les amis pour l'armure, hein, c'est tout ce que je pouvais vous dire. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez parce que ça me ferait vraiment hyper plaisir. Voilà, que vous me dites ce que vous en pensez, si vous la trouvez à votre goût ou pas. Vous pourrez juger après avec les images du film et mon armure, voilà. Continuez à regarder mes autres vidéos. Vous pourrez voir à la fin de cette vidéo que j'ai réalisé une petite outro. Donc une outro, c'est ce qui vient à la fin d'une vidéo pour présenter les vidéos précédentes, voilà, avec une petite animation. Donc j'ai réalisé ça. Vous pouvez voir aussi ma nouvelle introduction, dites-moi si vous l'aimez ou pas, sinon je peux revenir à l'ancienne, voilà, c'est vraiment pour un petit test, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, alors continuez à regarder, continuez à vous abonner, bien sûr, on est à 1700, voilà. Dernière on était à 1093, mais voilà, maintenant c'est bon, on est rassuré, on est à 1700, voilà. Allez, encore merci beaucoup à tous les amis, continuez à vous abonner, kiss kiss kiss, bye bye, kiss.